De quoi dire? Nous avons tous de quoi dire. De quoi dire? Tout le monde a quelque chose à dire. Mais bien sûr que oui. Tout le monde a quelque chose à dire. Tout le monde a quelque chose à dire. Alors, je pense aussi que nous avons tous de Nous quoi avons dire. tous de quoi dire. Tout le monde a quelque chose à dire. Ouais, il y a des quoi dire. Combien de fois n'entendons-nous pas dire « sont de ta zone de confort ». Allez, go, fonce, fais ce qui t'empêche, mais ce n'est pas si facile. Bienvenue à De quoi dire, je m'appelle Ingrid Cabezas et dans ce podcast de quoi dire, on parle des astuces pour améliorer notre communication envers nous-mêmes, mais également envers les autres. On va retrouver des conseils pratiques afin de pouvoir améliorer notre communication, nos relations interpersonnelles et encore là, pouvoir dire tout ce dont on a envie de dire, parce que nous avons tous de quoi dire. Aujourd'hui, je te parle de comment sortir de cette zone de confort qui nous rend parfois incapables de bouger, qui nous rend renfermés et encore là aussi confortables. Mais avant de commencer, c'est à nous poser la question. Est-ce que la zone de confort est si mauvaise que ça? Je pourrais dire que non. En fait, il y a toujours une bonne et une mauvaise raison du pourquoi rester dans sa zone de confort. Et si on commence par l'idée de pourquoi on devrait sortir de cette zone de confort, c'est parce que ça nous ouvre des opportunités. Ça nous permet de nous épanouir en action. Ça nous permet de nous retrouver en nous-mêmes, de retrouver cette confiance en nous-mêmes qui parfois on a perdu. De cocher également nos réussites. Si tu es du genre de personne à avoir une checklist pour chacune des choses que tu veux faire dans ta vie, sortir de ta zone de confort, c'est probablement une des choses sur laquelle tu travailles le plus. Alors, félicitations, puisque c'est toi qui réussis à foncer et aller de l'avant, à sortir de cette zone qui, pour plusieurs autres personnes, peuvent nous paralyser. Et si on dit qu'elle est bien, cette zone de confort-là, c'est tout à fait normal également, puisque quand on parle de rester dans une zone de confort, c'est notamment parce qu'on est confortable, parce qu'on est bien. Ça nous prend beaucoup de temps avant de nous retrouver dans une zone de commodité, dans une zone safe, dans cet endroit sûr sur lequel on travaille pendant des années, pendant des mois pour la retrouver. Et une fois arrivé là, bien évidemment qu'on ne veut pas sortir. Les problèmes arrivent lorsqu'on ne prend pas notre courage pour aller de l'avant, pour continuer à avancer et on se limite d'aller retrouver ses rêves, d'aller retrouver ses projets pour lesquels on est né. Alors oui, la zone de confort est bonne, elle est positive puisqu'elle nous rassure, puisqu'elle nous fait sentir confortable, parce qu'elle nous montre qu'on peut maîtriser quelque chose, qu'on a le contrôle de quelque chose. Mais encore là, quand on arrive à penser à sortir de cette zone de confort, on peut faire différentes étapes. Et pour les faire, il va falloir que je vous dise une réalité qui est très vraie. Et qu'une fois que je me suis rendu compte de ça, ça a été une des motivations pour faire ces podcasts. Et c'est que dans le monde, il y a tellement de personnes qui ont des choses à dire. Nous avons tous de quoi dire. Je crois fermement à que chacun d'entre nous qui sont en train d'écouter ces podcasts avons de quoi dire. De quoi de pertinent à dire. De quoi à apprendre aux autres. Mais notre problème, c'est que nous ne savons pas comment le dire. Nous ne savons pas comment l'exprimer. Et c'est pourquoi je me suis dit, Ingrid, fonce avec cette idée. En faisant ces podcasts, j'espère vraiment que tu vas trouver l'utilité, que tu vas trouver le courage pour sortir de cette zone de confort. Parce qu'au même moment qu'il y a autant de gens qui ont tellement de choses à dire et qui ne prennent pas le courage de sortir de cette zone de confort parce qu'ils ne savent pas comment le dire, il y a beaucoup d'autres gens qui n'ont rien à dire, qui n'ont rien de pertinent à dire, qui n'ont rien d'intelligent à dire également. Mais c'est eux autres qui se font entendre, c'est eux autres qui se font démarquer parce qu'ils ont les capacités de bien communiquer. Alors, avoir les capacités de bien communiquer, c'est des choses qui s'apprennent.
on peut apprendre à améliorer et à maîtriser notre communication. Tu peux arriver à te démarquer et à montrer tes capacités, ce qui fait la valeur qu'il y ait en toi. Il faut seulement arriver à que tu l'exposes, à que tu l'expliques, à que tu l'exprimes de la façon correcte. Et pour sortir de cette zone de confort, c'est également de déterminer plusieurs réponses à plusieurs questions. Pour commencer, c'est bien de pouvoir délimiter, un peu comme une ligne invisible dans notre cheminement de vie, délimiter et reconnaître cette zone de confort sur laquelle on se trouve, de savoir jusqu'où tu peux arriver, jusqu'où nous pouvons arriver, de nous demander à quoi on a envie, pourquoi on veut y aller à cet endroit-là, pourquoi on veut sortir de cette zone de confort. Qu'est-ce qu'il y a au-delà qui va nous motiver, qui va te motiver à sortir de cette zone de confort? À reconnaître pourquoi tu ne veux pas sortir de cette zone de confort. Qu'est-ce qui te rassure autant dans cette zone où est-ce que tu es présentement? Pourquoi tu souhaites y rester? Pourquoi tu ne souhaites pas faire un pas de plus? En répondant à ce genre de questions, tu vas connaître parfaitement qu'est-ce qui te limite, qu'est-ce qui t'empêche. Et ceci vient notamment en lien avec l'épisode précédent où est-ce que j'ai parlé de la peur et la perfection. Mais si au-delà de ça, on se demande quelle est la pire chose qui peut arriver et parallèlement, quelle est la meilleure chose qui peut arriver, on va retrouver énormément de réponses qui vont nous motiver à sortir de cette zone de confort. Faire un pas par jour, faire un pas à la fois. Et ceci, c'est un exemple très anodin, mais c'est un peu ce qui nous arrive à toutes les personnes qui essayent de commencer une routine de gym. Par exemple, quand on commence une routine de gym, il ne faut pas s'attendre à faire 2 heures par jour alors qu'on vient de passer 3 mois sans rien faire. Il faut aller progressivement. On y commence tranquillement. 15 minutes de marche aujourd'hui. Demain, je vais faire 15 minutes de plus, ça va faire 30 minutes. On ne commence pas du coup avec 2 heures de gym, on va s'ébrûler d'une certaine façon. Allez-y progressivement. Une fois qu'on maîtrise chaque pas à la fois, on peut foncer avec plus de sûreté, en étant plus sûr de chacune des décisions qu'on va prendre. Et ceci va nous motiver à continuer, ça va nous motiver à aller de l'avant et à nous encourager, un peu comme si on était notre propre coach, un peu comme si on était notre meilleur ami, qu'en réalité, il faudrait l'être également. Être cette petite voix qui se dit dans notre tête, allez, fonce, t'es capable de le faire. Sortir de cette zone de confort, c'est la communication qu'on a envers nous-mêmes. La communication qu'on peut également faire aux autres. Ça vous arrive probablement déjà être ce genre de personne qui motive davantage les autres personnes, mais qui n'arrive pas à se motiver à vous-même. Combien de fois, moi, je n'ai pas dit à mes amis, allez, go, t'es capable, t'es super bonne en train de faire ceci. Mais pour moi, souvent, j'ai été la personne la plus dure. Ceci est une invitation à prendre votre courage en main, à vous demander qu'est-ce qui est la meilleure chose qui peut arriver si je sors de ma zone de confort. Si j'ai peur, je vais foncer petit à petit. Je vais faire un pas à la fois, mais je vais avancer parce que j'ai quelque chose à dire au monde. J'ai quelque chose à montrer, à me montrer à moi, mais également à montrer à ma famille, à montrer à mes amis, à montrer à mes collègues de travail. Parce qu'on a toute la capacité de dire en quoi on est bon. Tu as probablement des capacités techniques, des capacités en ressources humaines. Tu as probablement des capacités motivationnelles. Mais tu t'es empêché énormément parce que tu étais plus confortable là où tu es présentement. Donc, tu laisses de côté tous ces rêves, tous ces projets sur lesquels tu arrêtes pas d'écrire, sur lesquels tu n'arrêtes pas d'en parler à tes amis, à ta famille, parce que tu as peur d'avancer. Fais ces petits pas, petit à petit. Commence tranquillement, animant ton processus, en prenant soin de toi dans chacun des pas que tu vas faire, pas en attendant avec impatience les résultats. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu te sens reconnu dans
tout ce que je t'ai partagé aujourd'hui. J'espère vraiment que tu vas prendre ton courage en main pour sortir de cette zone de confort. Pose-toi ces questions, réfléchis de façon interne. Tu peux les écrire également pour le faire encore plus matériel. Et tu vas voir comment trouver la route pour aller au-delà de tes limites. Je m'appelle Ingrid Cabezas et je t'invite à partager cet épisode, à me laisser un commentaire pour me dire que tu as apprécié cet épisode et j'espère grandement que ça va t'aider à sortir de ta zone de confort. On se retrouve au prochain épisode et sur ce, je te dis bye bye!